Bonsoir à vous tous. À la Cour suprême aujourd'hui, l'accusation n'a pas bouclé son dossier comme elle l'avait prévu. C'est dans le cadre de l'affaire des armes et de la prévention du terrorisme. L'accusation n'a pas bouclé son dossier pour deux raisons. Premièrement, le président de la Cour suprême, Ronnie Govinden, leur a demandé de fournir au tribunal un inventaire des objets qui se trouvaient dans la résidence du couple Valabji à Montblanc, de ceux saisis par la Commission anticorruption des Seychelles et de ceux qui restent actuellement. Cela fait suite à une requête du couple qui a demandé une ordonnance du tribunal pour la restitution des biens. Le juge Govinden dit qu'il ne peut pas rendre une telle ordonnance car il ne sait pas lui-même de quelle propriété il s'agit. Certains actifs sont soumis à une ordonnance d'interdiction de la part de la CCS. La question de propriété du couple Valabji sera de nouveau portée devant les tribunaux mercredi prochain. La deuxième raison que l'accusation n'a pas bouclé son dossier est que la police a besoin de plus de temps pour examiner les documents que l'enquêteur juridique indépendant a récupérés à partir des appareils électroniques saisis sur Mme Valabji afin de voir s'il doit être présenté au tribunal. L'accusation a demandé un délai de plusieurs semaines en ce sens, mais la défense s'y est opposée et le juge leur a donc accordé un délai de 2 semaines à compter d'aujourd'hui. Lancement officiel des célébrations pour marquer la journée de la francophonie. Elle a eu lieu à la Bibliothèque nationale cet après-midi. C'était le secrétaire général de l'Institut de la culture, de l'héritage et de l'art, David André, qui a donné le coup d'envoi des célébrations. Les invités ont apprécié une performance culturelle aussi. L'Assemblée nationale a débuté ses séances ce matin avec des discours pour reconnaître la valeur de la langue française aux Seychelles. C'était ainsi à l'occasion de la journée de la francophonie. La députée du district de Cap, Kelly Saminadeh, était la première à prendre la parole en tant que membre du groupe d'amitié franco-séchellois. Soutenir et promouvoir la langue française faisait aussi partie des propos de la députée du district de Roche-Caïman, Audrey Vidout, également membre du groupe d'amitié franco-séchellois. En cette journée démarquant l'ouverture de la semaine de la francophonie, j'invite au peuple séchellois de profiter des activités qui seront organisées par la Comité national de la francophonie, ainsi que d'autres agences ou sociétés qui portent la valorisation et la promotion de la langue française comme mission. J'aimerais aussi solliciter aux institutions éducationnelles de profiter de cette semaine pour pratiquer davantage la langue française, quelle que soit en classe, en récréation ou même dans la salle des profs. Nous avons le privilège d'avoir le français à côté de l'anglais comme langue nationale et nous devons les valoriser de la même façon. Vive la francophonie, vive la langue française et bonne semaine de la francophonie à vous tous. Cette année, à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le thème choisi pour cette 29e édition est sur les podiums. En outre, les sports étant une discipline mondialisée qui favorise l'unité, pourquoi ne pas saisir cette merveilleuse occasion de s'unir en tant que de pays francophones pour défendre et promouvoir la langue française à travers le sport? Laissons tous les sportifs de pays francophones partager des messages inspirants à travers leur succès dans le sport, qui soient en brillant sur le podium. Montrons au monde qu'ils sont des sportifs fiers, gagnants pour leur pays et aussi pour tout le pays francophone. Et toujours concernant l'Assemblée nationale, les débats sur une motion présentée par le dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, ont été suspendus temporairement. Cette suspension a été faite afin de permettre aux experts du ministère des Finances, de la Planification nationale et du Commerce de donner des explications sur le règlement de 2023 portant sur la fermeture de la coopérative des femmes de ménage au Cleaners Cooperative. M. Pillet a déclaré qu'il avait présenté la motion dans l'intérêt de la justice sociale pour les personnes employées par cette coopérative.
La division des gestions des risques des catastrophes a déclaré aujourd'hui qu'après la situation évoquée hier soir, il souhaitait faire comprendre au public que les travaux se poursuivent pour briser le rocher à Legnol. La division demande également au public d'être plus compatissant à l'égard des mesures de précaution mises en place et que parfois la division n'a pas de contrôle à la situation en raison du changement des conditions météorologiques. Et pour clore ce flash, le ministère de l'Éducation a lancé une exposition artistique qui se déplacera dans différentes régions en commençant aujourd'hui par la région centrale. Il y a différentes œuvres réalisées par des étudiants de 5 écoles publiques, La Rosière, Belloni, Rivière-Anglaise, ainsi que les écoles primaires et secondaires de l'île Persévérance. Les étudiants ont utilisé des matériaux utilisés quotidiennement comme des bouteilles et des cartons, entre autres. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention et bonne fête de la francophonie à vous tous.